Alors, Ikram, cette fois-ci, on a parlé un petit peu de choses dans la globalité. On a parlé d'arologie, d'écologie en général. Maintenant, on va se concentrer sur Dar, sur l'habitat. Et on va se concentrer un peu sur ta passion, quand même, une de tes grandes passions, qui est la construction en terre. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, déjà dans le monde, et puis en Algérie, de cette méthode, comment ça se passe, quels sont on va dire les bons chemins, quelles sont les entraves. Moi, je te laisse. Ouais, en fait, ça reste une problématique globale, c'est pas qu'en Algérie. Donc, comme je te disais, en France, il n'y a pas encore des normes pour codifier ça, mais ils sont en train de travailler. Ce qui est génial, c'est qu'il y a toute une communauté, il y a des bureaux d'architecture qui sont en train de développer des constructions en terre, tu vois, surtout pour tout ce qui est étatique, pour les banques et tout ça. Donc ils essayent d'intégrer ça. C'est quoi les normes qui manquent? Bah, comment codifier, en fait, par exemple, les charges, la sécurité, tout ce qui est antisismique, tu vois, c'est plusieurs normes. Mais du coup, ouais, il y a les Allemands qui ont pu codifier tout ça. D'accord. Mais je t'ai dit, ils n'ont pas voulu traduire ça. Et après, moi, je dis toujours un truc. Tu sais, la terre, tout dépend de la terre, de la région, là où tu es. C'est-à-dire qu'on ne peut pas normaliser. Tu peux pas faire ça. Je trouve ça absurde. C'est pas possible, en fait. D'accord. Par exemple, quand tu pars à Timimoun, il y a de l'argile, il y a plus de sable. Okay. Par exemple, à Janet, tu as plus de gravier. Donc, tu ne peux pas codifier. En fait, la construction à Janet, la méthode, pour moi, c'est le pisé. La construction qui est vraiment locale, c'est le pisé parce qu'il y a déjà de la pierre. Par contre, à Timimoun, mais non, c'est de l'adobe. Parce qu'il y a de l'argile et il y a du sable. Donc tout dépend de la région. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de pouvoir codifier ça un peu partout. Mais aujourd'hui, en Algérie, je veux construire une maison justement en matière naturelle. Est-ce que j'ai le droit déjà? Oui, oui. Il y a déjà un projet qui a été fait à Tamanrasset. C'est vraiment un hôtel qui est fait en terre. Avec une technique, c'est la brique de terre compressée, c'est le BTC. Ouais. Donc oui, c'est assez développé à Cap Terre, ça ils en parlent beaucoup. Oui, mais de cette technique je parle. Hein. Oui, de la technique, oui, mais après ça, les architectes en fait ils sont algériens mais qui ne vivaient pas ici. Ils ont fait une petite formation en Inde, ils sont revenus, ils ont fait le projet. Donc le projet existe, personne n'en parle, malheureusement le Cap Terre non plus. Mais c'est un projet, c'est le premier pour moi, c'est l'exemple. Tu as un nom à nous donner, le nom du projet ou En fait, je ne peux pas. D'accord. Bon, super. On a une petite exclue là, comme ça, mais on garde à peu près le secret. Alors oui, mais moi en tant que... Mais par contre, en or, tu ne peux pas le faire. Voilà. En or, c'est très très difficile de construire en terre. Par contre, tu peux faire ça. C'est à cause des normes sismiques ou pourquoi? Voilà, sismique, tu vois, de construction de murs porteurs, tout ça, il y a un ingénieur. Tu as besoin d'un ingénieur pour pouvoir construire. Mais par contre, tu peux avoir une structure en béton et faire un remplissage en terre. Ça, tu as le droit. Ça, tu as le droit. Et ce que tu peux aussi faire, de la déco, de la décoration intérieure, faire des petits trucs, des murs intérieurs en pisé. En pisé. Oui, exactement, ça c'est possible. Et au-dessus, par contre, tu peux construire des murs porteurs en terre, c'est possible. Et les gens le font, il n'y a pas un suivi, donc ils le font et ça marche. Par exemple, les maisons d'hôtes et tout ça, ils font des constructions avec des matériaux naturels et pas que, il y a aussi des maisons privées qui construisent en matériaux naturels. De toute façon, le nord, c'est beaucoup plus la pierre sèche. Si je regarde un peu à travers mes voyages et tout, moi je trouve par exemple le Borj, c'est une bonne, la région de Borj Bouarij, c'est une bonne... on retrouve encore ces villages en pierre vraiment sèche, quoi. Mais j'ai l'impression que de toute façon les techniques, est-ce que la terre, ça peut marcher dans le nord avec les précipitations, avec le taux d'humidité, ça peut marcher? Oui, c'est possible. Parce que là où j'avais travaillé, par exemple, c'était des régions humides où on construisait avec la terre. Mais voilà, par contre, la terre... Mais traditionnellement, est-ce que nos ancêtres, eux, ils utilisaient... à la Casbah, il y avait de la pierre, en fait. Il y a des briques aussi en terre, mais il y a aussi de la pierre. Il y a de la chaux aussi. Voilà. Et la chaux. Donc tout dépend de la région. Tu vois, il ne faut pas venir et dire, moi, je veux plaquer. Moi, j'adore cette technique. Par exemple, moi, j'aime le pisé, j'avoue. Donc je ne vais pas venir et dire, voilà, moi, je veux construire en pisé. Mais non, il faudrait d'abord que je fasse des analyses, voir la terre.
et voir comment je peux composer avec la Très terre. bien. Et reformuler la terre, parce qu'il y a toujours des reformulations. On est en 2020, on n'est pas au 7e siècle. Donc rajouter un peu de ciment, des fois, pour pouvoir fabriquer un matériau qui résiste à tout ce qui est à la pluie. Tu veux dire que quand on est dans une démarche justement de construction écologique, oui, il faut intégrer l'écologie, l'écosystème dans lequel on va construire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire ah, je vais construire une maison en pisé là où il serait plus logique et plus écologique de construire une maison dans une autre technique. C'est ça que tu es en train de nous dire en fait. Exactement, il faut vraiment s'inspirer. Tu vois, le territoire, pour moi, c'est la base. Tu vois, la nature, je parlais tout à l'heure de nature, je peux parler de territoire, pour moi, c'est la base. Il faut partir, s'inspirer, apprendre de la culture. Et pour moi, c'est très très important de discuter avec les gens pour voir la technique qui a été utilisée. Parce que, tu vois, nos ancêtres savaient. Ils avaient, je t'ai dit, moi, je crois vraiment qu'ils avaient une connaissance avec la nature, donc ils savaient exactement comment composer avec. Donc, ils avaient déjà développé une technique, et par la suite, essayer de rendre ça un peu moderne, parce que moi je le dis tout le temps, c'est vrai que j'adore, c'est une passion pour l'architecture en terre, mais en même temps on est en 2020, donc je suis plutôt vers une architecture en terre contemporaine. D'accord, alors c'est quoi la contemporanité aujourd'hui de cette construction? Qu'est-ce que tu vas apporter? En fait, c'est une architecture vraiment épurée, un certain confort, parce que quand tu vas, par exemple, quand tu fais l'analyse d'un type d'une maison, par exemple, les sanitaires sont toujours dehors, tu vois. Mais là, on est en 2020, moi j'ai fait froid au Sahara, tu vois, je gèle, je ne peux pas sortir. La nuit. La nuit, ça gèle, quoi. Donc je me dis inclure ça, mais voilà, faire tout un système comment on appelle ça, d'étanchéité, voilà. Donc tu peux faire un truc waterproof. Par exemple, au Maroc, ils ont le Tedlact, c'est une technique à base ils utilisent la chaux, le sable et tout, et c'est vraiment waterproof, tu vois. Et donc ça, on peut les utiliser pour les espaces humides, tels que la cuisine, tels que les sanitaires et tout. Donc on peut développer tout ça en fait. Peut-être aussi une autre approche de l'espace, peut-être que par exemple à l'époque la Scrifa, enfin le fait peut-être aussi être des maisons contemporaines, c'est aussi amener peut-être un peu plus d'ouverture dans la maison, moins même si l'intimité, je sais que c'est quelque chose de très intéressant et tout, je pense qu'aujourd'hui au 21e siècle, on peut peut-être créer des espaces, changer l'organisation, adapter à nos besoins actuels, parce que les besoins ont changé. Même s'il y a même si je pense qu'il y a des principes, moi je trouve intéressants. Par exemple, ce que j'aime bien, moi, c'est la transhumance intramuros. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans beaucoup de nos maisons. C'est peut-être l'origine de notre schizophrénie, mais tu sais, où tu as la maison d'hiver, où tu as la cuisine d'hiver, la cuisine d'été, la pièce où on habite en hiver, la pièce où on habite en été. Moi j'aime bien parce que du coup ça évite les climatisations, c'est plutôt une maison qui va vivre le climat plutôt qu'une maison qui va imposer le climat. Je sais pas ce que... J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, parce qu'en fait ça me fait un rappel à une maison que j'ai vue en Iran. Il y avait en fait deux. Il y avait la maison d'hiver et la maison d'été. Et tu vois comment, en fait, tu vois comme il y a l'orientation du soleil, le vent et tout ça. Tu vois, ils ont en une seule maison, il y a deux espaces. Il y a un espace de vie, il y a deux espaces de vie. Il y a pendant l'hiver et pendant l'été. Et je trouve ça... Moi, j'ai des amis que je salue, la famille Saadouni. Souvent, ils mettent à ma disposition leur maison, tu sais, en Rose des Sables à Kounin, Oued-Souf. C'est vraiment ça. Et tu te rends compte que l'emplacement de chaque fenêtre, tout est pensé avec le lever du soleil, la circulation des vents et tout. Donc c'est ça en fait, je pense que je pense que le début d'une construction écologique, peut-être la différence, c'est que cette construction, elle va t'amener à avoir une connaissance et une humilité vis-à-vis de l'environnement où tu es. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est ça, ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment de composer, de comprendre la nature. Parce qu'il ne faut pas du tout penser qu'on peut dominer la nature. Tu vois, on ne peut jamais... On peut l'apprivoiser peut-être. On peut, moi j'aime bien composer. Moi je suis dans... on est amis. On va collaborer, composer. On compose avec pour construire, en fait, pour créer une harmonie avec la nature et que par la suite, nous, on est bien, la nature est bien, tout le monde est content.
Et du coup, est-ce qu'il existe alors en Algérie du coup des architectes qui sont spécialisés, des bureaux d'architecture? Si moi demain j'ai envie de me faire construire, c'est un rêve, j'ai envie de me faire construire un habitat, vers qui je dois aller? Honnêtement, Karim, il n'y a pas de bureau d'études, mais je suis là, moi. Voilà. Mais par contre, un bureau d'études, non. Non. Oui. Pourquoi? C'est un problème de demande ou c'est un problème de culture justement architecturale actuelle? C'est quoi la culture des architectes algériens en général? Tu sais, pour reconstruire en terre, déjà ils voient la terre comme matériau des pauvres. D'accord. Pour eux, la terre, c'est être pauvre. Ça c'est vrai, ouais. Ça, au sud, hein, ils ne veulent plus construire avec la terre parce que pour eux c'est l'image. J'avais une femme, j'aimerais bien raconter ouais, bien sûr. cette anecdote. Il y avait une femme avec qui je discutais, je lui disais علاش ما كنتش تبنوا بالطين et tout. قالت لي انايا راجلي انا كي نتزوج نقول له نشرط له دار بالبيطون ماشي دار بالاخر ماشي بالطين انا فقيره انايا لا قالت لي لا جامي قلت لها بصح على بالك قلت لها si tu vas construire avec le béton tout ça il y a la chaleur tu vois la terre c'est un matériau vivant qui respire et tout ça قالت لي معليش ديري لي كليماتيزور ouais. Donc, bon, avec ça m'avait fait une claque, tu vois, ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal. Une dernière question que j'aimerais te poser, c'est par rapport un peu au Ksor, à tous ces Ksor qu'on voit dans des états vraiment calamiteux et tout. Bon, est-ce que tu t'es intéressé un petit peu toi à la structure de... En fait, mon projet de fin d'études, c'était vraiment... J'ai pris du temps pour comprendre l'organisation spatiale du Ksar et je voulais reproduire ça à une petite échelle. En fait. Très bien. Donc avec les Sqar, par exemple, le Timimoun, les Sqar, ils ont aussi les terrasses, tu vois, les maisons. Et en fait, c'est ce que j'essaie de reproduire. En fait, c'était un hôtel, donc reproduire ça à petite échelle. Alors les principes, on va dire les principes immuables. On va imaginer comme le couscous. Ça veut dire il y a le principe du couscous. Après, il y a les variantes selon les régions. Les principes immuables du Ksor, ceux qu'on va retrouver quasiment partout. C'est quoi? Alors, tu as en gros, tout dépend de la région, hein, mais je dirais, tu as la dar, la maison. Après, tu as toujours Rahba, on l'appelle à Timimoun par exemple. Rahba, on a aussi c'est au dar, on l'appelle Rahba. Après, tu as les ruelles, les sqar, qui sont étroites, tu vois, et sinueuses des fois. C'est par rapport à la chaleur, au vent aussi, tout ça. Vent de sable par exemple à Timimoun, donc c'est vraiment étroit. Après, tu as les terrasses, donc tout dépend. Les terrasses, tu vois, c'est un espace de vie pendant l'été. Tu vois, les gens vivent là-bas pendant... C'est l'espace de circulation des femmes, je crois, les terrasses ou pas forcément? Non, aussi c'est très différent. D'accord. La femme, elle peut bien circuler, sûr d'accord. Structurer, c'est très différent du nord. Alors donc, les terrasses, après, donc il y a d'autres principes ou tu peux aller aux variantes maintenant, peut-être nous dire un peu ce que moi je dis, tu sais, les variantes, Karim, tout dépend de ton climat. C'est ce que je suis en train de dire. Ils composent avec la nature. Donc si tu as une pente, ah oui, ils ont aussi, par exemple, c'est vrai, ça c'est intéressant. Ils ont les dahlis. En fait, c'est des grottes. Oui, c'est à l'intérieur, ouais. Tu descends. Ouais. C'est vraiment... Et en même temps, c'est le réfrigérateur naturel, quoi. J'en ai filmé une près de Tamantet. Ah ouais, donc ça c'est vraiment intéressant. Moi, tu vois, et ça, par exemple, on n'a pas ça à Alger, à la Casbah, on n'a pas ça. Donc je t'ai dit, ils composent avec la nature. Donc ils ont un terrain en pente, donc ils utilisent avec l'espace pour faire un espace... C'est vrai que j'ai remarqué, pour avoir visité pas mal de Ksor, un des derniers que j'ai visité, c'est celui de Bousselroum. Et j'ai l'impression que chaque salle, en fait, est une réponse architecturale à une problématique écologique. Environnementale, exactement. Je t'ai dit, ils composent, ils ne viennent pas et disent, moi j'aime bien tout ce qui est beau, moi je veux bien poser, je veux ça. Non, il n'y a pas le je veux, c'est essentiel. Ils étaient dans l'essentiel, tu vois, dans les besoins. Et du coup, ce qu'il faut que les gens intègrent, c'est que chaque salle qui disparaît, c'est une mine d'informations en fait, parce que hormis on va dire hormis le patrimoine culturel et tout, mais en tant que patrimoine écologique et patrimoine de potentialité de développement durable et d'économie circulaire, chaque salle qui disparaît, parce qu'il y en a beaucoup, on a l'impression en fait qu'on pourrait en laisser quelques-uns, mais non, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un. En fait, il y a ces principes, mais il n'y a pas un salle qui ressemble vraiment à l'autre. On va toujours trouver... Ça y est, le type. Après, tu as les variantes. Par exemple, à Bousselroum, ils ont géré l'eau. Il y a une grande gestion de l'eau. Le fait, le fait que ça soit proche de Ain Warqa et donc il y a une source volcanique, qu'il y a eu aussi le côté sismique et tout. Il m'avait expliqué
comment ils arrivaient, ils avaient un système pour... déjà, tu sais qu'à Bousselroum, c'est un des... ils ont le même système de sismique qu'à la Casbah en fait. C'est un des rares ça où vraiment ils ont construit le truc en intégrant l'aspect. Voilà, mais j'ai l'impression aussi, et tu vas me donner ton avis par rapport à ça, la difficulté pour les restaurer, c'est que en général, ce sont des propriétés privées collectives. Est-ce que le gouvernement, lui, il a les moyens, en fait, parce que j'ai l'impression que dans la plupart des centres où je suis allé, la difficulté, c'est de mettre d'accord tous les propriétaires pour les restaurer. Comment on pourrait faire en fait pour... Tu sais, pour moi je dirais qu'il y a une autre problématique. La problématique c'est que tu restaures un espace, il n'est pas vécu, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Tu vois, ça va... C'est vrai. En fait c'est ça, c'est comme si tu vois, c'est des fantômes. Tu essayes de faire une restauration et personne ne va vivre cet espace, ce lieu. Donc le lieu ne va pas être vécu, tu vois, donc il n'y aura rien. Par la suite il va... Et pourquoi il ne pourrait pas être réhabité? Il faudrait une politique en fait, pour réintégrer ces gens dans Sexor, mais leur donner un certain confort. Moi je suis tout à fait d'accord avec eux quand ils parlent de confort, tu vois. Mais vraiment, il faudrait une stratégie politique par rapport à ça. Parce que les gens sont en train de quitter leur maison, tout simplement. Ils veulent la modernité, ils veulent ça, ils veulent la faïence, et tout. Donc, pour eux, c'est ça la modernité. Donc, ils sont en train de quitter. Même si tu restaures à Rsal Karim et il n'y a personne qui veut vivre dedans. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. C'est que je pense que, tu vois, il serait peut-être temps qu'on sorte le sud du folklore. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui, à l'ère de la connexion, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi à créer et de créer des ruches. Moi, je pense que ces ressorts, aujourd'hui, on devrait les intégrer comme étant des incubateurs. Ils devraient servir peut-être justement à être des lieux d'incubation culturelle, mais aussi pour créer de nouvelles entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on peut habiter dans le sud et travailler sur son ordinateur dans le nord. Moi, je pense qu'il y a vraiment de... Oui, il peut être. Tu peux insérer une fonction à cette Moi, je pense qu'en fait, ces ressorts, on devrait les intégrer maintenant comme justement des modèles d'incubateurs de start-up et d'entreprises, et où on retrouverait cette culture, en fait, tu sais, parce que c'est ça l'avenir en fait, l'avenir de l'entreprise. De plus en plus on parle de toutes ces petites PME qui sont interconnectées. L'économie circulaire, c'est vraiment le fait où on a besoin que chaque acteur soit présent, je veux dire, dans une espèce de, comment dirais-je, assez proche. Et moi je pense qu'il y a même des Silicon Valley, hein, en exagérant, mais je pense qu'il y a vraiment des pépinières d'entreprises qu'on pourrait créer dans cette zone, où justement, où l'intérêt c'est que chaque entreprise ait besoin d'être assez proche de son partenaire. Mais il faut un écosystème, si tu veux. Mais justement, moi je pense que l'Orsar, parce qu'il a été à un moment un écosystème de vie en commun, il pourrait être aussi un écosystème d'entreprendre en commun. Et je suis persuadé que pour leur redonner, on pourrait trouver des projets où on leur redonnerait vie, et on passerait aussi sur... il faut arrêter de proposer aux gens du Sud, enfin aux Sahraouis, soit c'est guide touristique, soit c'est fonctionnaire, soit c'est militaire, éventuellement agriculteur. Il y a plein de choses qu'on peut développer là-bas. J'ai déjà un projet en tête. D'accord. Voilà, pour Rsal, c'est vraiment le rendre un espace culturel et tout. Donc, travailler avec les locaux. Voilà. Il y a des laboratoires aussi. Je veux dire, quand tu vois tout ce qu'on peut faire au niveau la mine d'informations génétiques, les plantes, la faune, la flore. Ces Rsal aussi pour être des grands centres, tu sais, des centres culturels, on pourrait y faire des laboratoires. Il y a plein de choses à faire, mais par contre la difficulté c'est comment se réapproprier ces Rsal qui appartiennent à des familles, et on ne peut pas les déposséder de ce patrimoine. Mais comment il y a ceux qui veulent vendre leur sol, hein. C'est des personnes qui veulent vendre leur sol. Mais je t'ai dit, en fait, si tu veux ramener des personnes porteurs de projets qui veulent travailler au sud et être dans un Rsal, en fait il faudrait tout un écosystème qui suit par la suite. Tu peux pas leur donner juste un espace, parce que c'est pas suffisant. Tu peux donner juste un espace à Rsal et leur dire voilà, développez votre projet ici. En fait il faudrait, tu vois, que le gouvernement, qu'il y ait une stratégie, que les gens, déjà il faut préparer les locaux par rapport à ça et tout. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un tout. Ok, et ben je te remercie, on aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci, à plus, au revoir.